Salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est sur Equideo. On va tout simplement faire un point sur ma partie. Ça fait un sacré bout de temps que j'ai pas fait de vidéo sur le jeu. J'ai pas été très présente. Et vu que les concours qui ont été présentés sur le jeu, en fait, ça demandait énormément de temps. Et faire une vidéo de temps en temps, en fait, l'évolution était tellement lente que ça ne voulait tout simplement... Enfin, ça valait pas le coup, tout simplement. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire un petit point. Donc, le Black Friday est passé il y a à peu près une quinzaine de jours. Et alors, j'ai acheté qu'un seul cheval avec des passes. Comme vous pouvez le voir, ma réserve, elle est à 30 millions. Donc, j'ai plutôt bien évolué au niveau de ma réserve. Je voulais en utiliser une partie justement pendant cet événement-là. Et en fait, plus les années passent, plus les joueurs sont intéressés pour faire le concours. Et du coup, il faut toujours de plus en plus d'argent, donc de réserve. Et malheureusement, j'avais pas assez pour la plupart des chevaux. Et les chevaux qui entraient dans mon budget ne m'intéressaient pas forcément. Donc, voici, en tout cas, c'est tout pour ça. Au niveau des événements en cours, donc on a le calendrier de l'Avent. Rien de particulier. Il y a les 24 cases comme d'habitude. Sur certaines cases, vous pouvez éventuellement gagner le divan en cours. Donc sur la case numéro 9, 16, 24, 23 et numéro 2, je crois, si je ne me trompe pas. Et après, on a donc l'ascension de l'Olympe. Je reviendrai dans une prochaine vidéo qui sera directement concernée à ce sujet-là. Donc, au niveau de ma partie, donc je fais toujours la même race de chevaux, donc c'est du finlandais. Aujourd'hui, j'atteins un niveau de 21 516,19, ce qui est déjà pas mal. Et au niveau des compétences totales, on arrive à 25 700, donc c'est vraiment pas mal. Dans les ventes, je crois qu'on n'en trouve pas. Moi, ça me convient très bien. Ensuite, j'avais fait un deuxième élevage à Villiers-Saint-Capril. J'ai pas le temps. Ça me demanderait encore 1 heure de plus par jour. J'ai pas forcément envie. J'ai envie aussi de jouer à d'autres jeux. Donc, j'ai pas envie de passer ma journée là-dessus non plus. Donc, au niveau des divins, j'en ai énormément maintenant. Donc, on va faire le point. Donc, pour les divins de l'amour, j'en ai toujours qu'un. Donc, c'est le divin de l'amour russe. Au niveau des choix astrologiques, il n'y a rien qui change. J'ai toujours Capricorne, Bélier, Sagittaire, Gémeaux et Poissons. C'est des divins qui rapportent rien. Enfin, rapportent pas de cadeaux, mais je les mets en compétition tous les jours. Et en fait, c'est surtout les écus qui sont intéressants puisque les compétitions divins rapportent énormément d'écus. Au niveau des chevaliers, c'est toujours pareil. J'ai toujours Arthur, Yvain et Caradoc. Ça ne change absolument pas. Au niveau des divins chinois, donc j'en ai un de plus, donc c'est Sushi. Donc celui-ci, je l'ai eu cette année au Black Friday et j'ai dû le payer 1200 passes ou 1100 passes. Ça correspond à peu près à 10 euros. Donc il est représenté donc tout simplement par une crevette avec une plaque de saumon en dessous. Et tout ça enroulé dans de la feuille de nori, si je ne me trompe pas. Après, son cadeau n'est pas terrible, c'est un pack de Poséidon ou une autre surprise. Mais bon, moi j'adore le design, donc je le voulais absolument pour ça. Ensuite, après, on a les chevaux dragon, donc ça change pas. J'ai toujours Kirin et Carnaval de l'année dernière. Au niveau des chevaux des eaux, c'est pareil. J'ai Vague, Geyser, Océan, Flocon, Rosé, Cascade, Givre et Brume. Pareil, eux, ils ne rapportent rien, seulement des écus. Les chevaux d'Égypte, donc j'ai Anubis 7 et Isis. Isis, tous les premiers du mois, je peux avoir entre 2 et 5 chevaux jumeaux. 7 et Anubis, si je ne me trompe pas, c'est Défi des Titans pour 7 et pour Anubis, c'est un don d'Estia. Il me semble que même si je joue tous les jours et que je gratte la carte, je dois avoir maximum un objet par mois. Donc c'est pas hyper rentable, soyons honnêtes. Les chevaux grecs, alors c'est là que ça change. Je n'ai pas du tout fait de vidéo sur l'événement qui est pour moi permanent, donc c'est l'ascension de l'Olympe. Donc le divin qui était à gagner, c'était donc Athéna. Donc celui-ci, qui ne rapporte rien de spécial, je fais juste des compétitions avec. Et puis ça me valide aussi un nouveau trophée. Donc on avait 60 jours pour récupérer ce cheval, pour essayer de le gagner en tout cas.
Donc je l'ai eu et elle ressemble à ça. Et pour éviter que tous les joueurs soient désavantagés, il y avait donc 3 chevaux qui étaient donnés. Donc Achille, là on voit pas bien parce que j'ai les résultats de compétition. Il y avait Achille, Ulysse et Atalante. Donc pour ma part, je suis très contente de les avoir. Après, ils ne me sont pas très utiles pendant le concours parce qu'en fait, j'ai déjà des divins qui sont plutôt forts. Donc je les utilise pour cet événement-là. Donc eux, ils ne me servent pas pour l'événement, mais simplement en collection et puis pour faire des compétitions puisque ça me rapporte des écus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, les histoires, j'ai toujours Vaillant Petit Tailleur. En Maori, j'ai toujours Tan Mahuta, qui n'est pas très rentable d'ailleurs. Dans les chevaux mythologiques, j'ai rien qui a changé. Ah si, j'ai peut-être Tini en plus. Je l'ai eu grâce à la validation de certains trophées. Sinon, j'ai toujours King de Sim, Etrian, Tini du coup, dont je viens de vous parler, Crésus, Archimède, 3 Guffil mâles, 2 Arlequins et le divin Yggdrasil, qui me sert à rien d'ailleurs. Voilà. Après, au niveau des chevaux métaux, ça a changé. J'avais donc normalement argent, or rose et or. Après, j'ai eu donc cuivre, ruthénium, osmium et platine. Je n'ai pas fait de vidéo dessus, donc vous n'avez pas vu à l'ouverture des cornes d'abondance ou des défis destin, etc. Donc voilà, donc ça c'était les nouveaux. Ensuite, après dans les chevaux de Noël, il n'y a absolument rien qui change. J'ai toujours les mêmes, donc les pains d'épices et gingerbread, chocolat noir, chocolat blanc, bûche de Noël, pudding de Noël où j'en ai 2, bûche de Noël d'ailleurs j'en ai 2 aussi, Feliz Navidad, ça doit être Joyeux Noël en allemand si je ne me trompe pas, et pareil mais en russe si je ne me trompe pas. Ensuite, au niveau des sauvages, j'ai toujours les mêmes, donc conique, hydrotin et tarpan. Je ne sais pas si vous les aviez vus, mais je les ai eus grâce à la validation de trophées. Les divins des vents, donc Euros, Boré, Notos et Lapis, je les avais déjà avant. Et au niveau des zèbres, donc j'avais Zunke, Zebra et Jenny, et j'ai eu Jenny dans l'un des derniers concours, puisqu'en fait plusieurs fois pendant certains concours événements, on proposait des fragments, donc j'en ai accumulé, et puis j'en ai eu assez pour en débloquer un deuxième. Mais ce qui change, c'est que maintenant, il y en a donc avec des ailes de Pégase ou avec des décorations d'Halloween. Donc ça, c'est pour les chevaux divins. On a fait le tour. Entre temps, il y a eu une nouvelle race qui est sortie, donc c'est le Misaki. Je ne fais pas d'élevage dessus. J'en ai un, donc c'est celui qui m'était donné à un concours, donc il ressemble à ça. C'est un mélange de Nokota et de. Un mélange de Nokota, il lui ressemble un petit peu. Ensuite, il n'y a rien d'autre qui a changé à part mes chevaux divins. Mon classement général est un peu monté, donc je suis dans les 1070 premiers, dans un peu plus des 1000 premiers. Voilà, ma réserve, j'ai déjà vu. Le nombre de chevaux, je suis passée à 900, c'est énorme, je m'en suis même pas rendu compte. Et au niveau des trophées, donc j'ai 4 trophées diamants, 5 trophées or, 34 trophées argentés et 83 trophées en bronze. Voilà. Et puis, sinon, il n'y a absolument rien qui change à part ça. C'est tout pour moi, en tout cas en ce qui concerne l'évolution de ma partie. Voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas à faire un retour si vous jouez à Equideo. Je serais très contente d'échanger avec vous sur ce jeu-là. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de l'ascension de l'Olympe. Et sur ce, moi je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.